Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de déjeuner avec Emmeline Manson. Elle est formée en criminologie et en cyberenquête et également formatrice en prévention des risques cyber. Et elle a une grande originalité, c'est qu'elle est en direct de Montréal. Salut, Montréal, où est-ce qu'on a eu bonjour. de la neige cette nuit? De la C'est ça, neige, quelle folie. Et ouais, il ouais, fait moins ouais. 3, tu me disais. Ouais, ça ressemble à ça. Mais bon, comme je te disais en off, tant qu'à avoir froid, autant avoir de la neige, c'est plus agréable. C'est ça, t'as la décoration en même temps, t'as la préparation à Noël. Exact. Eh bien, parfait. Alors, aujourd'hui, on va parler ensemble de l'acculturation des collaborateurs et en quoi ça peut devenir un pare-feu pour, et contre surtout tenir les pirates informatiques loin de son entreprise. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous présenter ton parcours en quelques mots? Oui, certainement. Rapidement, donc tu disais, j'ai étudié en criminologie, puis la criminologie au Québec a rien à voir avec la France. La criminologie au Québec, c'est plus un parcours psychologique. C'est vraiment, de la réinsertion sociale. C'est vraiment comme un psychologue pour criminels, de comprendre le crime, comprendre le pattern, comprendre d'où est-ce que ça vient pour mieux réinsérer socialement, l'individu. Donc j'ai ce parcours-là, donc beaucoup, beaucoup d'humains, de relations d'aide. J'ai été me chercher ensuite une petite touche, une petite saveur cyber-enquête avec une expérience plus dans le domaine bancaire. Mais voilà, c'est un petit peu tout ça, à la fois de la psycho, à la fois de l'enquête, à la fois bon, beaucoup, beaucoup d'interventions de relations humaines, mais aussi des notions bancaires, donc de voir des gens victimes de certaines choses, de fraude, etc. Donc j'ai mis tout ça, puis hop, j'en ai fait des confettis en voulant me sensibiliser un petit peu plus en prévention. Donc me rapprocher un petit peu plus de l'humain, outiller, éduquer pour éviter les bobos, effectivement. Donc, tout est tourné en fait autour des comportements, essayer de mieux les comprendre pour essayer ensuite d'influer dans le bon sens. Oui, exact, exact. Beaucoup, tu vois, plus tant au niveau, des criminels aujourd'hui, mais plus au niveau des victimes. Qu'est-ce qui fait en tant qu'humain qu'on tombe dans un piège, qu'on tombe dans un stratagème, qu'on soit un particulier, qu'on soit une entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'on réagit? Bon, on va le dire tantôt, mais beaucoup les émotions, hein. On est des émotions, on vit des émotions et ça nous fait réagir. Donc, ouais, tout ce qui est les bonnes pratiques en ligne, comprendre pourquoi est-ce on tombe dans des stratagèmes à des moments donnés de notre vie, tourne Et autour si on de ça. réussit à les identifier, on va pouvoir réussir à éviter tout ça. Oui. Et alors, à ton avis, est-ce que les écosystèmes canadiens et français, est-ce qu'ils sont très différents sur ce sujet de la cybercriminalité? Est-ce que tu penses qu'il y a une maturité des personnes qui est différente? C'est une excellente question. En termes de risques, déjà en partant, les risques sont les mêmes. Les risques sont les mêmes, tu sais, criminalité, la cybercriminalité, d'un océan à l'autre, c'est pas mal les mêmes enjeux qu'on vit en tant qu'individu, qu'on vit en tant qu'entreprise. On va peut-être utiliser des mots différents parfois, mais c'est pas mal la même chose. Maintenant, la grande distinction qu'il y a entre la France et le Québec, et le Canada, c'est ben vous, de votre côté de l'Atlantique, vous avez le RGPD qui est déjà en place depuis un bon petit paquet de temps. Nous, on a une loi qui vient d'être adoptée, qui a été adoptée cet automne, la loi 64, qui vient moderniser les dispositions légales en matière de protection des renseignements personnels. Donc, avec la notion de DPO comme vous avez dans le RGPD, mais c'est vraiment vraiment tout neuf. La notion de renseignement personnel n'est pas encore super bien définie. On dit un renseignement personnel qui, de par sa nature et en raison de son contexte, de son utilisation, suscite un haut degré d'attente raisonnable en matière de vie privée. Mais tu sais, c'est comme ça veut rien dire. Mais Du jargon encore. C'est encore ouais, c'est ça. très flou. Encore très, très, langage avocat à déterminer. Tu sais, c'est tout neuf, donc il y a plein de choses qui sont en place. Et puis il y a aussi la notion, en ce moment, vu qu'on est en transition vers cette loi-là tranquillement, il y a comme un délai de carence, si je peux dire, d'1 an et demi, 2 ans, mais en attendant, personne ne le fait. Tu sais, on le sait, tant qu'on n'est pas puni, on attend la dernière minute et puis, on verra ce que ça donne. Donc, C'est en cours, work in progress. en cours, Ouais, exactement. je te rassure de notre côté, voilà, de notre côté de l'océan, c'est aussi en work in progress, c'est un peu le Far West, hein, tout ça, ça avance petit à petit. Ouais. Par rapport au spectre de sujets qu'il y a à prendre en compte si on a très envie de protéger son entreprise des cyber-risques, j'ai l'impression que le spectre est extrêmement large en fait. Oui.
Il y a beaucoup de choses et avant d'énumérer, avant de parler de tout ça, moi, je tiens à dire déjà en partant que la sécurité, c'est un processus. Si là, on va nommer des choses, puis les gens qui vont nous écouter vont peut-être être découragés de dire: «Oh, j'ai tout ça à faire». Ben, c'est un processus. Vaut mieux faire une chose un peu à chaque jour que de vouloir tout faire en même temps parce qu'après, on se retrouve à faire une overdose de sécurité, puis c'est pas mieux. Donc une étape à la fois, il faut être indulgent avec soi-même, mais tu sais, les choses vraiment de base, bah, c'est de se questionner au niveau des réseaux sociaux. Tu sais, les réseaux sociaux, on a tous une présence sur les réseaux sociaux, mais ça comporte des risques au niveau de nos fameux mots de passe. On est censé avoir des mots de passe différents pour chacune de nos plateformes. On est censé avoir des mots de passe de minimum 18 caractères. Bref, il y a ça aussi au niveau des sauvegardes, au niveau des modes de paiement en ligne, toutes ces choses-là, puis de connaître la menace. En termes de fraude au président, fraude du fournisseur, nous, c'est comme ça qu'on les appelle de notre côté de l'Atlantique. Ça a peut-être, je pense que ça a pas mal les mêmes noms chez vous aussi, mais tout ce qui touche l'ingénierie sociale, l'hameçonnage, toutes ces choses-là, de connaître la menace pour être mieux outillé pour la comprendre et donc pour intervenir, pour prévenir. Mais oui, tu as raison, c'est très, 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 très large. Alors, il y a un grand spectre, mais en fait, il y a pas mal de leviers, dont celui de l'acculturation des collaborateurs. Et en quoi acculturer les collaborateurs, ça peut être un levier. La sécurité, parce il y a tous ces mots très techniques, la cybersécurité, etc. Finalement, ce n'est pas qu'une affaire de tech, la sécurité des entreprises sur ces sujets-là. Mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup justement parce que non, moi j'essaie de déconstruire ça. J'essaie moi de mon côté de redonner du pouvoir à l'humain sur la technologie parce qu'il y a des bonnes solutions, il y a des bonnes technologies qui existent aujourd'hui, mais elles seront peut-être plus aussi bonnes demain parce que ça évolue très très vite. La technologie est en constante évolution, puis de miser sur l'humain, selon moi, est un bien meilleur choix. Miser sur notre humain qui va pouvoir s'adapter, qui va pouvoir s'ajuster. Par contre, il faut investir dans l'humain, il faut l'accompagner aussi. Il ne faut pas dire: «Ah ben voilà, on a mis un outil en place, puis voici une capsule vidéo pour vous former». Non, c'est une gestion du changement. Ça va être super important d'accompagner les personnes là-dedans parce que c'est ça, moi, mon enjeu, c'est de dire: on peut avoir les meilleurs systèmes en place aujourd'hui, mais si notre humain est pas sensibilisé et pas outillé, finalement, c'est quand même lui qui clique, hein. Il y a toujours quelqu'un pour cliquer derrière l'écran, pour communiquer et les entrepreneurs, pas les entrepreneurs, un beau lapsus d'ailleurs, mais les cybercriminels, eux aussi sont des entrepreneurs et eux aussi sont créatifs, eux aussi jouent avec différents codes de manipulation via l'ingénierie sociale, via tout ça, via, typiquement je parlais d'émotions tout à l'heure. Des émotions très, très utilisées, de la part des cybercriminels, les pirates informatiques, ça va être la serviabilité. Tu sais, le fraudeur se fait passer pour quelqu'un d'autre, puis moi, en tant que victime, je reçois un message de sa part, puis moi, je pense que c'est quelqu'un Qui que me je demande un connais. service. Exact, oui, la Ah. serviabilité, d'utiliser la peur aussi, la peur, la Par cupidité, la exemple, curiosité. La la peur. peur, un exemple de la peur, ce serait, tu sais, typiquement les rançongiciels. Les rançongiciels, les ransomware, en anglais, de dire, si, tu sais: «Si vous ne nous payez pas la rançon, on va détruire toutes vos données». Puis là, toi, c'est un peu la panique parce que, bah, tu as pas d'autre sauvegarde, puis c'est un peu tes seules données, donc faut faire quelque chose, faut sûrement payer la rançon, dans ce sens-là. La serviabilité, le meilleur exemple pour la serviabilité, c'est la fraude, au président. Le fait que le fraudeur se fasse passer pour, le président de l'entreprise, puis là, la personne cible, la victime, bah, il y a une opportunité, il faut que, j'aide le président. Il m'a envoyé un courriel, puis là, si je lui réponds pas, on va manquer une opportunité, on va manquer une affaire super importante, donc il faut que j'aide, il faut que je sois réactif. La cupidité du type, tu sais, on l'a tous vu là, les concours là, oh, gagner un van, gagner une carte cadeau, gagner et en On a envie d'y contrepartie, tu croire. oui, beh, oui, c'est trop beau pour être vrai, mais on se dit: «Pourquoi pas? Pourquoi pas?» Et enfin, bah, moi, c'est la dernière émotion très, très exploitée, c'est la curiosité. C'est la curiosité et le meilleur exemple que je peux donner, c'est, cet été, on a eu beaucoup sur, Messenger, sur Facebook, un message frauduleux qui a tourné du type: «Ah, est-ce que c'est vous sur la vidéo? Est-ce que c'est toi sur la vidéo?» Et que là, c'est particulier parce que c'est quelqu'un que je connais qui me l'envoie. Et là, je suis comme: «Ah, est-ce que c'est moi pour vrai?» Puis là, tu es un peu tu curieux, un petit peu paniqué en même temps, de dire: «Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui tourne sur internet me concernant?» Et là, la curiosité nous fait cliquer à ce moment-là. C'est bien de pouvoir mettre un mot derrière, d'avoir c'est un peu ces mots-clés, hein, qu'on identifie, la peur, la cupidité, la serviabilité, la curiosité pour essayer de les identifier avant de tomber dans le panneau. Parce que c'est vrai que je pense qu'on a tous été amenés à un moment, même si on a l'impression qu'on maîtrise le sujet et que voilà, même pas peur, tomber dedans, ça peut toujours arriver, hein.
Oui, On a tous oui. eu une montée d'adrénaline devant un message qu'on a reçu ou bien, enfin voilà, c'est vraiment des émotions qu'on a pu, tous ressentir, en fait. Une petite anecdote et même un fait très personnel et vécu. Des fois, c'est vraiment dans le contexte, puis le momentum, d'à quel moment on reçoit ce message, puis ça fait du sens pour nous à ce moment-là. Typiquement, cet été, on s'est fait cambrioler. On s'est fait cambrioler à la maison, donc on a perdu les ordinateurs, on a perdu tout ça. Puis Rémi, mon conjoint, avait un Mac qui était sur Apple. Et là, il a fait toutes les patentes, il a fait tout pour dire qu'il s'est fait voler, géolocaliser, machin truc. 2, 3 semaines après, il reçoit un courriel de Apple disant on a reçu, on a récupéré votre ordinateur, on l'a géolocalisé, cliquez ici. C'était de l'hameçonnage. C'était pas un vrai courriel, c'était pas vraiment de Apple. Ah, Mais c'est là, lui, il a terrible! reçu, tu sais, il a ressenti les émotions. Mais c'est tellement cohérent avec ce que je vis. Puis il y a probablement des gens qui ont reçu le même courriel, qui ont reçu le même message. Mais eux, ça se trouve, ils ont même pas de Mac. Et qu'ils ont vu ça, ils ont dit ah, c'est un gros scam, n'importe quoi, je le flush, je le delete. Mais lui, Rémi, ça y a parlé. Il a ressenti des émotions, pic d'adrénaline, puis hop, on clique sans réfléchir, sans faire le fameux petit pas de recul. Donc, ouais, c'est Et momentum, qu'est-ce qui s'est momentum. passé pour lui? Donc il a cliqué? Oh, oui, bah oui, il a cliqué, mais heureusement, c'était, tu sais, parce que quand tu cliques sur un lien ou tu cliques sur une pièce jointe, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Soit ça télécharge automatiquement quelque chose sur ton ordi, puis ça, c'est pas cool. Ça, c'est le plus chiant. Ou bien ça va te renvoyer vers un site web qui est un peu monté de toutes pièces, puis qui te demande tes informations de connexion. Donc, heureusement, ça a été son cas à lui. Il était sur un faux site web Apple, puis là, rendu là, il s'est rendu compte que, bon, c'était Il sûrement un s'est scam. rappelé tout ce que tu lui avais dit. Au moins, mes cordonniers mal chaussés pour le coup, ouais. Mais des fois, il m'en fait des bonnes à ce niveau-là. Donc toi, tu fonctionnes en fait en proposant des formations aux bonnes pratiques, pour les collaborateurs, Ouais. et on imagine que c'est un pas qui est important. Mais, comme on le voit aussi, c'est quand même une vraie question d'usage, donc un vrai souci d'appropriation de ce que tu, leur proposes comme, information à ces collaborateurs, parce qu'il y a un vrai, changement des comportements qu'il faut accompagner. Est-ce que tu as quelques clés à partager sur cette appropriation, cette acculturation à ces nouveaux, comportements? Mais je suis avec grand, grand plaisir et puis le meilleur exemple qu'on peut se donner, c'est les aux personnes qui vont nous écouter. Pourquoi elles nous écoutent? Pourquoi en ce moment, au bout d'une dizaine de minutes, elles nous écoutent encore? What's in it for me? C'est quoi ma motivation intrinsèque à nous écouter en ce moment? Ben, c'est la même chose en formation. Quand je viens former des entreprises, je viens former des individus, je viens former une équipe, puis les équipes à l'interne, peut-être qu'elles sont pas motivées, peut-être qu'elles sont obligées d'être là, puis qu'elles ont pas envie de m'écouter. Alors comment je fais? Moi, je veux vraiment aller chercher la motivation intrinsèque des équipes en disant, ben, voilà ce que vous allez en ressortir, voici pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi c'est pertinent au-delà de l'entreprise. Donc, d'aller chercher aussi la vie personnelle de la personne. On est des individus, on est probablement tous parents ou on a des frères, des sœurs, on a nous-mêmes des parents, on est peut-être tantes, oncles, grands-parents, bref, on a une vie personnelle. Puis notre vie personnelle, on deal avec la technologie dans nos vies personnelles aussi. Donc ça, j'essaie d'aller chercher la motivation intrinsèque des équipes et ça, j'insiste et j'invite chaque dirigeant d'entreprise à laisser la place aux formateurs d'aborder ça. Tu vois, j'ai une entreprise, je formais dernièrement, puis à la fin de la formation, la dirigeante m'a dit, bah, je trouve qu'on a parlé un petit peu trop de la vie perso, j'aurais aimé qu'on parle plus vie pro. Et je dis, ben, je comprends et je suis 100% je comprends à 100% ce que vous me dites, ce que vous m'amenez, mais d'un autre côté, si on veut que les gens retiennent quelque chose à la fin de la formation, il faut leur parler selon leur langage, il faut leur parler selon quelque chose qui est important pour eux. Peut-être que leur motivation première, c'est pas la sécurité de l'entreprise, mais si je leur parle de Mmh. leurs enfants, ben là, je leur parle. Donc, d'aborder Et les notions. s'ils changent leur usage, leur comportement déjà dans leur vie perso, de manière presque naturelle, ils le feront aussi dans leur vie pro, non? Mmh. C'est sûr, sûr, sûr que c'est des habitudes, hein, et les habitudes, généralement, quand on adopte une nouvelle habitude, ben ça impacte dans toutes nos sphères de notre vie. Tu sais, ça amène une certaine couleur et une certaine réflexion sur autre chose. Donc d'où l'importance d'aller chercher cette motivation intrinsèque-là. Aborder des notions dans un langage accessible aussi. Tu sais, tu disais tout à l'heure les mots techniques, cybersécurité. Mais moi, typiquement, j'ai un ami proche de moi au début, que je lançais mon entreprise de formation. Il me dit: «Emeline, quand tu utilises le mot cybersécurité, cybercriminalité, mon cerveau, il fait pas la distinction entre ces 2 mots-là. Il y en a sûrement une distinction, mais moi, je comprends pas. Utilise des mots que j'ai pas besoin de réfléchir pour les comprendre». Donc, c'est toujours un défi aussi de vulgariser, de simplifier sans être simpliste dans un langage qui est accessible et que les gens nous comprennent sans qu'ils aient besoin de faire un effort mental pour nous comprendre et en petits groupes. Moi, je suis vraiment pro petits groupes aussi. Je suis pas trop, formation enregistrée parce qu'on le voit, hein, moi-même, j'ai été employée dans une grande institution. Quand j'ai des vidéos de formation enregistrées, j'essaye de skipper ou j'essaye de faire en x2 pour passer plus vite.
On le sait On est tous. malin dans ces cas-là. Ouais, on est très, très ingénieux. Et tandis que de faire de la formation en synchrone, en live, en direct, puis faire des petits groupes, bah, ça vient vraiment aussi laisser la place aux gens. Parce que les gens, on est des humains, on ressent des émotions, on ressent de la résistance aussi. Donc, dans un groupe, même un groupe de 10 personnes, on va avoir des gens qui vont nous écouter, qui vont boire nos paroles. On va avoir des gens qui vont être un petit peu plus je sais tout. Et on va avoir des gens qui ont de la résistance. C'est des gens qui disent, je ne vois pas pourquoi je t'écouterais, moi je ne changerais pas mes habitudes. Et ces gens-là, la stratégie que j'apporterais, c'est de leur laisser la place aussi à ces gens-là, à leur résistance. C'est normal d'avoir des résistances, on est des humains, et les laisser se déposer. En disant, ah oui, tu n'étais Ça pas d'accord risque pas avec moi? d'embarquer les autres cet état d'esprit pas forcément très positif, de les laisser exposer, ou au contraire, ou au contraire, ça permet de les désamorcer du fait de dépasser. Je pense qu'il faut mettre le cadre quand même. Il faut mettre le cadre. C'est ça de l'animation aussi, c'est toujours de mettre un cadre, puis de laisser la personne se déposer, de laisser la personne verbaliser son point de vue. C'est pas de rentrer dans un débat, de savoir si on a raison, si on a tort. C'est juste de dire, au moins on a verbalisé. Voici mon point de vue, voici on l'a mis sur la table, on a laissé la place. Mais là, l'idée, c'est pas de rentrer dans un débat, c'est juste imagine-toi un moment, je sais pas, t'es à une formation, puis là, tu as quelque chose dans la tête, tu dis, mais non, le formateur, il dit n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais si le formateur t'avait laissé la place de dire, ben, pourquoi est-ce que tu trouves que ça n'a pas sa place, pourquoi est-ce que tu trouves que ça n'a pas de sens? Puis là, tu le verbalises, juste tu le verbalises, mais après, tu peux suivre la suite de la formation parce que tu l'as sorti de ta tête, tu l'as verbalisé, c'est hors de ta tête, donc maintenant, tu peux te concentrer sur ce qui est dit, puis là, tu te sens reconnu aussi. Donc oui, ça peut amener d'autres personnes à dire ah moi aussi je suis pas d'accord parce que mais après c'est bon faut recadrer un petit peu en disant bon ben groupe je comprends maintenant laissez-moi vous amener quelques petites notions puis on pourra en reparler à la fin pour voir si c'est toujours le cas. Il y a aussi tu sais j'ai mentionné les individus qui savent tout, tu sais on a souvent des petits jeunes dans des groupes que ils savent tout, ben peut-être eux les Surtout dans le encourager digital, aussi. hein, dans le numérique. Ouais. Oh oui, Ouais. oui, oui. Et les encourager, les solliciter, eux peuvent être des ambassadeurs avec nous, des bonnes pratiques peuvent être aussi, tu sais, il faut les cadrer aussi, bien entendu, sinon, parce que des fois, j'en ai des petits jeunes, j'ai, est-ce que tu veux ma place, tu veux prendre, tu sais, est-ce que tu veux animer à ma place? Mais, euh, mais c'est ouais, S'appuyer sur eux, en fait. oui, ouais, exact. Puis Donc, c'est un processus, hein, c'est un ouais. processus, on n'y arrivera peut-être pas euh, en une seule fois. Il n'y a pas un effet C'est pas une magique. exact, c'est pas une course non plus. C'est vraiment pas une course, c'est une étape à la fois, c'est une culture interne à développer, puis c'est une méga gestion du changement. Donc, c'est pas une formation d'une heure qui va tout régler comme un coup de baguette magique non plus. J'ai entendu une interview du président de Carrefour qui disait la transformation, c'est comme un train qui passe sans cesse. C'est-à-dire que c'est pas si on n'est pas monté dedans, on l'a loupé. Voilà, on a chacun le temps et la possibilité de pouvoir monter dedans à son rythme en fonction du moment où on est prêt à monter dedans. Elle est pas mal, elle, hein, elle convient pas Ouais, mal à ta vision ouais, des choses. ouais, absolument, j'aime beaucoup l'image. Dis-moi, quand tu interviens dans les entreprises, quelle relation tu as avec les services IT? Parce que c'est quand même la cybersécurité, les sujets cyber, ça fait un peu partie de leur ressort, ça doit pas être simple. Ce n'est pas évident du tout. Je te dirais en toute transparence, c'est rare que je sois bien perçue par les services TI. Ils me voient un petit peu comme, et à raison, mais après il faut creuser, ils me voient un petit peu comme tu sais, la personne qui vient encore amener des mauvaises, pas des mauvaises choses, mais plus de travail, plus de job. Tu sais, de dire, oh bon, elle va encore mettre le nez dans ce qu'on fait, puis elle va dire ce qu'on fait pas bien, puis on va avoir encore plus de travail. Donc, il y a vraiment cette notion de concurrence en quelque sorte, alors que pourtant, comme tu l'as vu, moi, je ne suis pas du tout technique. J'ai pas du tout un bagage technique, puis j'ai besoin d'eux. Au contraire, on est super complémentaires parce que eux sont beaucoup plus techniques, eux sont beaucoup moins orientés humains et la plupart n'ont pas envie de coacher les équipes, n'ont pas envie d'intervenir auprès des équipes. Donc, à ce moment-là, on est vraiment super complémentaires de dire, ben, faites les choses techniques. Moi, je parle aux humains dans un langage clair, puis à ce moment-là, on est très complémentaires. Mais Ouais. bon, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. C'est pas si simple. Et encore un petit complément, je rebondis là-dessus. J'ai lu ce matin un article qui disait que l'un des métiers qui allait apparaître en 2030, c'était consultant nudge. Tu sais, le nudge, le fait d'accompagner de manière maligne les personnes à changer leur comportement. Et ça va être. En fait, c'est tout à fait ton job. C'est une nudge, consultant nudge spécialisée sur les sujets cyber, en fait. Ouais.
Mais ouais, c'est super important, hein. On est des humains, puis là, on a passé beaucoup trop de temps à la maison confinés, donc on a besoin aussi de se ressentir humain et unique, parce qu'on est voilà, se faire parler Parce derrière qu'on un écran, c'est l'est pas... en fait. Oui, ben oui, on l'est, bien sûr. Eh ben super, merci beaucoup. Je crois que tu as des ressources à dispo qui sont assez géniales. D'ailleurs, j'en suis certaine même, et qu'on pourrait même partager dès maintenant avec ses collaborateurs pour commencer à les acculturer. Tu peux nous en parler de ces petites vidéos que j'ai découvertes? Ben oui, certainement. Donc, des vidéos sur YouTube qui sont publiques. Donc, Emeline Manson sur YouTube, ça devrait ressortir assez facilement. Mais j'ai fait tout un sprint au mois de mars l'année passée sur un espèce de défi, un jour, une action. À chaque jour, se questionner sur des habitudes qu'on a en ligne. J'ai fait là dernièrement pour le mois d'octobre, qui était le mois de la cybersécurité, 13 capsules vidéo sur des fausses croyances. Donc, on parle beaucoup de fausses croyances dans le développement personnel, mais face à la cybercriminalité, on en a aussi du type « je suis trop petit pour me faire pirater ». J'ai un Mac, donc il n'y a pas de virus, les logiciels que j'utilise sont tous sécurisés. Ben, toutes ces fausses croyances-là, je viens de les déconstruire. Puis oui, en règle générale, je suis très généreuse sur le contenu parce que, comme tu le disais, et j'aime tellement cette image du train. Au moins, le train, il tourne, il continue à tourner, puis la personne, elle embarque quand elle est prête. Et au moins, il y a ce contenu-là pour venir la faire réfléchir. Donc, ouais. Un moyen de la faire monter dans le train. Oui, ah oui, exact, Les exact, étapes, exact. c'est le ticket d'entrée dans le train. Eh Oui. ben, super. Merci beaucoup, Emeline. Moi, je vous conseille vraiment ces vidéos à découvrir. Elles sont géniales, avec le même ton, la même fraîcheur et la même simplicité avec laquelle et la même pédagogie avec laquelle tu abordes tous ces sujets. Donc, c'est vraiment à découvrir. Et puis, on peut te suivre sur LinkedIn, sur Instagram aussi. On rajoutera les noms des comptes vers lesquels on peut te retrouver. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Florence. Merci, Emeline. À bientôt.